Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 9 août 2024. La presse quotidienne nationale aborde divers sujets, finit la célébration de l'indépendance, place aux réalités quotidiennes et le gouvernement décide au regard de la grande une de Fraternité Matin de prendre le taureau par les cornes au niveau de l'accompagnement et de l'indemnisation des populations impactées par les différents déguerpissements. À cet effet, toujours à la une de Fraternité Matin, l'État met en place un comité de suivi. Le mandat qui donne plus de détails sur cette information écrit que ce comité va identifier les besoins des impactés et les indemniser. Verront ces travaux présidés par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur, pour sa part, pilote le comité. Cette configuration des choses fait dire à l'avenir qu'après les instructions du chef de l'État, Begré-Mambé prend le dossier en main et que l'installation de ce comité vise à accélérer l'indemnisation. Le Jour Plus, relativement à l'installation du dit comité, estime que Ouattara se saisit du dossier et qu'une rencontre de vérité entre Cissé Bakongo et les chefs Hatchan est prévue. Sur le plan politique, les partis politiques les plus significatifs qui ont en ligne de mire la présidentielle 2025 sont sur le terrain. Le Patriote, qui rend compte de ce que l'installation des coordinations régionales bat son plein au RHDP, prédit que le parti au pouvoir mettra KO ses adversaires en 2025. Avant cette échéance, le débat contradictoire fait rage. L'intelligent d'Abidjan, à sa une sur la fameuse question de l'indice de développement humain, mentionne que Mabry Touakeus déplore un monologue et lance un défi à Thiam. Le Nouveau Réveil, toujours sur la question de l'indice de développement humain, note que Thiam donne encore un cours magistral aux répondeurs qui sont au RHDP. Pour le président du PDCI, Houphouët-Boigny, et Bédier avaient mis le développement humain au centre de leur politique. D'un Thiam à un autre, notre voix nous mène à Augustin Thiam, le gouverneur du district de Yamoussoukro, baron du RHDP et frère aîné de Tidiane Thiam. Face au bruit de son départ du RHDP et son éventuel soutien au PDCI, il dit sa part de vérité. L'Inter, de son côté, a ouvert ses colonnes et sa vitrine au PPACI, dont le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé révèle que suite à l'appel de Beaunois, les discussions ont commencé pour espérer créer une plateforme de partis politiques et d'organisation de la société civile. Le Matin, une fois n'est pas coutume, ouvre avec un sujet de diplomatie et se félicite que la Côte d'Ivoire et le Sénégal envoient des messages forts dans le cadre d'un renforcement de la coopération régionale au sein de la CEDEAO. Avant de se quitter, intéressons-nous à Soir Info qui nous propose un dramatique fait divers. Il a lieu à Yopougon et se déroule en plein match de football qui a vu subitement un jeune s'écrouler et mourir. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end.